Mathieu Faure, bonjour. Bonjour. Vous appartenez à la fondation I2ML. Tout à fait. On sort d'une conférence qui vient d'avoir lieu là au salon de la Silver Economy, au salon des seniors d'Occitanie. Vous avez été mandaté par la région pour mettre en place une cartographie, enfin votre structure, une cartographie d'un genre particulier. Quels étaient les objectifs et d'abord les constats? Alors, c'est la stratégie régionale de l'innovation, plus précisément, en fait, qui nous a mandaté pour se dire, voilà, il y a un nouveau territoire qui est l'Occitanie, en fait, qui est la fusion de deux anciennes régions avec des réalités, des volontés du coup même politiques parfois différentes initialement. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait sur cette silver economy? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité démographique et économique? Donc, ce que nous avons fait, c'est nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs. Donc pour voir comment eux se positionnaient en fait dans cette silver economy, est-ce qu'ils s'y retrouvaient, quelles étaient les forces de notre territoire, mais aussi et surtout quels étaient les besoins et les attentes de la population. C'était ça qui était aussi très important dans cette étude, c'est de faire remonter que cette silver economy qui est parfois mal connue ou du coup mal ciblée, de dire voilà, il y a un vrai besoin, il y a une population qui de plus de 65 ans qui est vraiment de plus en plus importante dans notre territoire, on peut en faire une force pour notre territoire. Alors qu'est-ce qui est remonté de vos enquêtes? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, on a une vision malheureusement souvent très dégradée en fait du vieillissement de la population. C'est-à-dire quand vous allez penser personne âgée, vous allez penser la personne très âgée, dépendante en institution, alors que la réalité elle est complètement inverse. C'est-à-dire que la grande majorité en fait des personnes âgées de plus de 60 ans, elles sont très bien. Et c'est seniors, actifs, qui ont des besoins en fait du coup qui sont exactement les mêmes que le reste de la population, c'est-à-dire sur la culture, le tourisme, la nutrition, voilà. Alors qu'actuellement, on s'aperçoit que l'adressage Silver Eco, il est sur la dépendance. Et du coup, on a oublié toute cette cible-là qui est pas importante, qui a des vrais besoins spécifiques. Il y avait peut-être une logique économique derrière la dépendance et tous les services afférents. Oui, tout à fait. Mais malheureusement, cette logique économique, elle est pas forcément très intelligente, si je peux me permettre, parce que on y a un public énorme qu'on oublie de cibler et qui pourtant c'est ce public-là qui en plus a un fort pouvoir d'achat. Alors que sur la personne âgée de plus de 90 ans ou dépendante, elle a souvent un pouvoir d'achat plus faible et en plus ce qu'on appelle un acte d'achat qui est délégué, c'est-à-dire que c'est pas forcément elle qui va faire cet acte d'achat-là. Alors que chez le soixantenaire, chez la personne de 70 ans, qui elle est volontaire en fait, veut consommer, en fait, elle trouve pas forcément de réponse adaptée à sa situation. Donc première surprise, on cible pas les bonnes personnes, il y a un potentiel économique, un potentiel de développement important avec d'autres seniors que ceux qu'on met tout de suite dans la case dépendance. Tout à fait. Quelles autres surprises a révélé cette enquête? Alors des surprises je ne sais pas, mais... en tout cas des lieux communs qui ont été battus en brèche ou des idées préconçues qu'on peut avoir le grand public ou même vous au départ, enfin pas tout vous, tout à fait. Les enquêteurs, puis se dire tiens c'est quand même surprenant parce que dans les faits, dans notre enquête sur le terrain, on voit que c'est pas du tout ça. Les réalités qui sont vraiment différentes sur les territoires. Donc on a essayé de cibler ça en 4 territoires. En fait, on ne peut pas avoir une réponse sur la silver economy homogène. Vous avez des grandes métropoles, vous avez de la ruralité, vous avez le littoral. C'est-à-dire c'est les réalités de ce que vivent les gens au quotidien sont vraiment différentes en fonction de ce territoire. Et donc, il va falloir que cette stratégie en fait, de la silver economy, elle s'adapte aussi en fonction en fait, de ce territoire. Faire du sur-mesure. Exactement. Alors, du sur-mesure, on ne pourra pas faire du coup du personnel, de l'individualisé oui, du coup non sûr, plus. Mais on ne peut pas avoir une réponse, une seule homogène. Ça ne correspondra absolument pas en fait à la réalité tout simplement de nos territoires. Un mot qui est revenu lors de cette conférence, c'est la co-construction. Vous l'avez vous-même employé. Alors, au-delà de l'effet de mode, parce qu'on l'entend beaucoup, quels que soient les domaines d'activité économique, quelle réalité ça peut revêtir? Alors, on a parlé à cette réunion, cette conférence, il y avait les institutions, il y avait la région, il y avait la CARSAT, il y avait la Poste, il y avait la G2R mondiale, il y avait le conseil départemental. Est-ce que vraiment tout le monde a envie de travailler d'abord ensemble et ensuite dans la co-construction, ou est-ce que c'est encore un vœu pieux? J'ai envie de vous dire, j'espère que ce n'est pas juste un vœu pieux et au contraire, on aperçoit qu'au-delà des effets de mode, il y a des démarches en fait, plus qu'une volonté, il y a des démarches qui commencent à se mettre en ce sens. La co-conception, c'est quoi? Tout simplement, c'est lorsque vous concevez un produit ou un service dès l'idéation, dès l'idée, vous allez le faire avec les utilisateurs. Alors les utilisateurs, dans notre cas, ça peut être les personnes âgées, mais aussi les aidants, les professionnels de santé ou autres. Et donc actuellement, on voit souvent malheureusement la co-conception que par l'évaluation.
C'est-à-dire ce qui est déjà intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On a des startups qui vont développer des produits et on va faire tester ces produits par des personnes âgées. Alors ce qui est déjà une démarche intéressante parce qu'au moins avant que le produit sorte sur le marché, il y a un retour. Mais finalement c'est une partie un peu infime de la co-conception. La co-conception, la vraie, c'est il faudrait dès la feuille blanche, en amont dès exactement la feuille blanche. intégrer en fait du coup ces personnes. Et c'est sur lequel on essaie de travailler au sein de la fondation. C'est-à-dire en fonction de là où on est, de l'idéation jusqu'à la mise sur marché, mais d'intégrer en permanence cet utilisateur. Vous évoquiez aussi un concept qui me semble intéressant, c'est qu'on se base sur les seniors qu'on connaît pour essentialiser tous les seniors. C'est-à-dire des gens de sa famille, si on a un grand-oncle qui était un mutilé de guerre ou qui était invalide ou grabataire, on va se dire les seniors c'est comme ça. Si au contraire on a vu les grands-parents qui étaient super péchus, on s'est dit ça c'est... Donc comment aussi là on bat en brèche ça et on essaye de ne pas projeter ses fantasmes ou son histoire personnelle sur les seniors. Alors c'est une vraie problématique parce que la personne âgée est la catégorie de la population, la troisième catégorie de la population sur laquelle il y a le plus de stéréotypes. Voilà. Donc malheureusement, c'est qu'en plus d'essentialiser, c'est qu'on essentialise avec une vision qui est biaisée en fait, qui est très très stéréotypée. Alors il y a certainement beaucoup de sensibilisation et notamment en fait nous on anime des ateliers de formation de sensibilisation avec un simulateur du vieillissement. Donc là l'idée c'est de ressentir pour comprendre. Alors c'est pas simplement en fait les difficultés qu'on va éprouver à l'âge, mais c'est d'expliquer en fait à la personne que le vieillissement c'est un processus différentiel. Voilà, qu'on va chacun du coup vivre le sien et qu'il peut y avoir des difficultés, mais pas forcément et qu'on trouvera des stratégies du coup d'adoption. Mais effectivement je vous rejoins, il y a un grand travail du coup de sensibilisation à faire sur ce sujet. Dernière question, quelle ambition pour Occitanie? On voit que les outils se mettent en place, vous en êtes partie prenante en tant que consultant, on voit que, je l'ai nommé tout à l'heure, la plupart des institutions prennent le problème à bras le corps. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle régionale et est-ce que, étant donné sa dimension, est-ce qu'on peut être un vrai, un vrai moteur, même national? Je pense qu'on a absolument tous les atouts pour être... si ce n'est un des acteurs, l'acteur national en fait sur la silver economy. Actuellement, la silver economy, elle est beaucoup aussi portée par un territoire en fait qui est la région Île-de-France, mais qui s'avère en fait est très intéressante sur certains aspects, mais pas forcément la population qui est le plus âgée. Et en plus qui ne correspond absolument pas à l'ensemble du coup des territoires. On parlait notamment de la diversité en fait du coup ici sur la ruralité, le littoral, excusez-moi, du coup en Ile-de-France n'a pas. À l'inverse, nous, la région Occitanie possède à peu près tous les atouts pour réussir. Il y a une force volonté politique, institutionnelle, des personnes âgées, du coup des jeunes seniors actifs, des personnes âgées du coup plus dépendantes, des territoires en fait divers et variés, et finalement on se doit presque d'incarner en fait ceci. Merci beaucoup Mathieu Faure d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie, avec grand plaisir.